La chronique de l'économie, ce qu'il faut retenir dans le département des Yvelines ce soir, focus sur l'e-commerce, l'un des rares secteurs à bien s'en sortir actuellement. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et oui, en 2012, près de 32 millions de Français ont acheté sur Internet. C'est 1,4 million de plus en un an. Le e-commerce se porte bien en France et bien évidemment dans les Yvelines. Nous verrons les raisons de cet engouement et les évolutions de ce marché. Et nos deux invités vont nous y aider. Nous recevons aujourd'hui Grégory Tasselot. Vous avez lancé en septembre dernier Confisbox, un site qui propose donc des boîtes surprises de confiserie. Et votre société est basée à Trappes. Et également Christian Goisiou, bonjour. Bonjour. Président fondateur d'Igral. Votre société est-elle basée à Vieille-Église en Yvelines et elle s'appuie sur le e-shopping puisque vous proposez des réductions et du cashback. Alors le cashback, c'est pour chaque article acheté chez un commerçant partenaire, un pourcentage du prix d'achat finalement qui est revenu au l'acheteur. Alors, on va commencer par vous, Grégory Tasselot, votre société donc toute jeune, depuis septembre dernier. Le e-commerce pour vous, c'était finalement une évidence. Pourquoi vous n'avez pas souhaité lancer un magasin physique finalement ? Parce que déjà, historiquement, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés du e-commerce. Donc c'était évident de créer cette société sur Internet. Et maintenant, il est vrai que pour acquérir rapidement des clients, pour développer son activité, le commerce en ligne, ça reste le canal de vente et de distribution le plus adapté à mes yeux et aux yeux de pas mal de nos clients, forcément. Vous pouvez nous montrer ce qu'il y a dans la boîte Bien sûr, bien sûr. Forcément, Claire, vous êtes intéressée comme tout le monde depuis tout à l'heure. Vous avez une jolie boîte verte, voilà, dans laquelle vous avez un menu. Voilà. Et vous avez dans cette boîte voilà, des bonbons. Donc le but en fait c'est... une surprise. Une surprise, voilà. On achète une boîte de bonbons, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait, vous voyez, c'est un abonnement et vous recevez... Et on ne sait pas ce qu'il y a comme bonbons à l'intérieur. Non, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est la surprise. C'est une surprise. Vous recevez entre 600 grammes et 1 kg de bonbons. Mais personne n'est déçu? Personne ne vous a retourné la boîte? Non, pour le moment, personne n'est déçu, justement, puisqu'on propose des bonbons un peu différents, des produits qu'on essaye de sourcer un peu ailleurs, notamment à l'étranger, et de surprendre un peu nos clients en proposant des bonbons un peu disparus, type bonbons des années 80. D'accord. Voilà. Alors vous, Christian Goisiou, votre entreprise n'est pas une société d'e-commerce en soi, c'est un portail d'e-shopping. Finalement, votre entreprise s'est développée parce que les e-commerçants vendent bien? Pour deux raisons. Igral, d'abord, je l'ai créé en 2006, donc ça fait 7 ans. Et ça marche bien parce qu'aujourd'hui, on compte 1 200 000 membres. Donc ce n'est pas un petit phénomène. Ça intéresse plus d'1 million d'acheteurs sur Internet en France. Et alors effectivement, pourquoi ça marche bien? Parce qu'on s'intéresse au e-commerce, aux achats en ligne. Mais ça marche d'autant mieux parce que c'est un système qui permet simplement d'acheter moins cher sur Internet. Alors, on achète moins cher sur Internet en comparant les prix, en faisant pas mal de choses. Mais Igral propose du cashback. Donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, au lieu d'aller directement chez un des 1300 e-commerçants les plus connus en France, vous passez d'abord par Igral, vous inscrivez. Tout ça, c'est gratuit, sans engagement. Et à chaque achat, vous récupérez entre 3 et 25% de votre achat. Donc, c'est comme une carte de réduction géante, universelle. Mais on s'inscrit une seule fois, c'est gratuit. Et la différence des cartes physiques, où il faut avoir une carte par magasin, on ne l'a jamais dans son portefeuille. Avec Igral, on s'inscrit une fois. Et les réductions sont valables chez tous les e-commerçants, dans les voyages, les hôtels, vous avez des accords avec 1003 commerçants. 1300, oui. Finalement, pour eux, quel est l'intérêt? C'est d'avoir une fidélisation plus importante, une meilleure visibilité? Les internautes, les acheteurs sont fidélisés à Igral, puisqu'ils cumulent sur leur compte des euros. Donc à chaque achat, ils récupèrent non pas des points, mais des euros, donc entre 3 et 25%. Donc les utilisateurs sont fidélisés à Igral. Mais pour le commerçant, c'est intéressant parce qu'il a accès à 1 200 000 acheteurs et c'est nous qui faisons sa promotion et il ne nous paye que lorsqu'il y a une vente. Il y a beaucoup de systèmes sur Internet où on fait de la publicité, on paye les clics, les visites, mais il n'y a pas d'achat derrière. Vous travaillez avec Confisbox ou pas? Est-ce que vous travaillez ensemble? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça pourrait vous intéresser un tel dispositif justement? Comme l'explique le fonctionnement d'Igral, forcément pour un e-commerçant, ce que vous attendez d'un système comme Igral, c'est forcément un système à la performance. Donc la publicité, je dis avant, même sur Internet il y a encore quelques années, vous achetiez du trafic sans forcément avoir un retour sur investissement qui pouvait être mesuré. Avec ce type de système, forcément, c'est intéressant puisqu'on peut
Voilà, des perspectives qui sont ouvertes. Exactement, on espère bien travailler ensemble bien une sûr. fois que... Avec voilà, plaisir. Voilà, exactement. On va tester les bonbons avant, pour savoir si c'est un bon plan ou pas. Exactement. Alors, votre société fait d'ailleurs partie des 50 entreprises qui défient la crise en France, d'après le dernier classement du magazine L'Entreprise. Du classement Deloitte. Voilà, oui. Ok. Qui est- On est 7e en France classé par la croissance, qu'on a fait 3370% de croissance en 5 ans. 3370%. Oui. Oui, d'accord. C'est Juste le assez temps d'assimiler impressionnant. le chiffre, Ouais. en fait. Bah, on est passé de Comment- quelques centaines d'inscrits à 1 200 000 inscrits. Et comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est aussi finalement le contexte de crise qui incite les gens à aller vers ces systèmes de réduction, de cashback? Oui, complètement. Je dirais la crise accentue la recherche de bons plans, entre guillemets. Et même quand il n'y a pas de crise, utiliser Igral et un système de réduction sur Internet, c'est de toute façon intéressant. Acheter moins cher, c'est toujours intéressant. Et comme notre solution, elle est hyper simple pour économiser de l'argent ou acheter moins cher, voilà, ça génère du succès. Alors vous, le succès arrive, il commence. Vous avez commencé, donc du coup, vous n'avez pas de local, vous n'avez pas de... Enfin, si. En fait, si vous voulez, j'ai des bureaux qui se trouvent à Trappes. Et on travaille en fait avec les aides de la Marsavin à Trappes, qui gèrent toute notre logistique et qui s'occupent de tous nos envois postaux. Donc voilà, en gros, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un fonctionnement simple, assez réduit au minimum. Et en flux tendu? En flux tendu, exactement. On travaille à la commande et on travaille avec nos abonnés qui sont fidèles en temps réel. Donc voilà, on ne stocke pas plus que ça. Et Du coup, c'est plus facile pour se lancer de commencer une entreprise de ce type-là? Et encore une fois, comme vous me posiez la question tout à l'heure, avec un magasin physique, vous n'avez pas le choix. Vous avez forcément du stock, vous avez du passage, etc. Alors que là, sur Internet, vous travaillez en flux tendu, vous voyez au jour le jour comment vous pouvez avancer. Et ce flux tendu, justement, combien de clients vous avez, d'abonnés, de réguliers via la plateforme? Alors en fait, Feedbox là, on tourne autour de 500 abonnés maintenant. Donc c'est un chiffre tout à fait sympathique pour un démarrage, sans faire trop de publicité, sans être trop connu. Donc après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est impératif pour nous qu'on y soit et qu'on cible nos clients qui sont fortement présents sur ces réseaux-là. Et après, voilà, on va développer des programmes à la vente et des... Qui dit e-commerce veut dire communication forcément sur le web? Oui, forcément. Après, voilà, sur Internet, on n'a pas de problème, encore une fois, à proposer des promotions, pouvoir tester des produits, de la confiserie, ce genre de choses. Voilà, les gens sont à la recherche de bons plans et de produits forcément différents. Donc c'est quelque chose qu'on essaie forcément de sourcer avec des produits un peu sympas et une offre vraiment pas trop chère, à 15 €, frais de port compris, pour pouvoir tester ce type de produit. Voilà. Christian Goaziou, vous fonctionnez aussi de la même façon, avec une communication qui est très axée sur Internet? Oui, alors on fait beaucoup de choses depuis 5 ans. Maintenant qu'on est leader, on essaie d'aller un peu plus vite. Donc l'essentiel de nos investissements publicitaires sont sur Internet. On a aussi un système de parrainage qui va générer cette année environ 100 à 150 000 nouveaux inscrits. Les gens se parrainent, puisque quand on parraine un filleul, on a un bonus et 10% des cashbacks de ces filleuls. Donc ça peut aller très vite. Et donc voilà, les investissements, c'est essentiellement du web, des réseaux sociaux, un petit peu de tout. On essaye plein de choses. Les mobiles aussi, cette année particulièrement, les tablettes. Et puis voilà. Et des partenariats, beaucoup de partenariats avec des grosses sociétés de médias notamment. On va s'intéresser à une autre entreprise justement qui, comme vous, se développe aussi via les réseaux sociaux. Elle fait aussi de la vente en ligne dans le département des Yvelines. On regarde ça en images. Ici, c'est le paradis des motards. On trouve de tout, des plaquettes de frein au bidon d'huile en passant par les gants. Mais tous ces accessoires ne s'achètent pas sur place, mais ici, sur Internet. L'idée, en fait, c'est que les gens n'arrivent pas forcément à trouver les pièces dont ils ont besoin parce que les petits détaillants ne peuvent pas stocker toutes les pièces pour toutes les machines. Et donc, il y a une nécessité, en fait, d'avoir des gens qui ont accès à beaucoup de fournisseurs et qui peuvent expédier partout en France, y compris dans les zones rurales où c'est très difficile de trouver un magasin. Cette société d'e-commerce fait le lien entre les consommateurs et les différents fournisseurs existants pour multiplier l'offre. Impossible donc de stocker les 200 000 articles proposés, ni de prévoir les ventes. Alors Shogun Moto fonctionne en flux tendu. Cette idée, c'est François qui l'a eue en 2010. Ça fait donc longtemps que je travaille dans la partie moto. Et l'idée, c'est que j'ai travaillé aussi derrière un comptoir et que j'étais toujours gêné par ces aspects-là, de ne pas avoir la capacité de faire des recherches rapides.
J'avais des clients motards qui venaient me voir et qui donc avaient des demandes particulières et je ne savais pas où rechercher potentiellement. Donc avoir la puissance d'un outil informatique adapté, ça permet de tout retrouver très facilement en fait. Dès le départ, il met en place un logiciel qui permet d'agréger toutes les données des catalogues des fournisseurs, des pages et des pages à résumer par marque, catégorie ou encore couleur, un outil sur mesure pour le e-commerce et un avantage majeur par rapport à un magasin physique. Le mois dernier, Shogun Moto a mis en ligne un nouveau site pour retrouver ces données, à chaque modèle de moto, les pièces disponibles. Autre aspect propre au web, la communication. Tous nos supports de communication sont orientés online. Et on essaye d'être présent sur tous les endroits où vont les internautes pour placer notre communication. Donc principalement les moteurs de recherche, comme Google, et tous les sites affinitaires à la moto, donc tous les sites qui parlent de moto. Et les clients suivent, le chiffre d'affaires a doublé chaque année et un 12e salarié va rejoindre l'équipe. Un exemple représentatif du mode de consommation actuel. En 2012, le e-commerce a engendré 45 milliards d'euros de ventes directes, soit 19% de plus en un an. Alors cette offre par catalogue sur Internet, c'est finalement un service qui ne pourrait pas exister dans un magasin physique. Grégory Tasselot, est-ce que vous-même, votre société pourrait exister hors du web ? Oui, je pense que ça pourrait, mais ça serait difficilement envisageable maintenant. Et je pense que après, ouais, tout est possible, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, maintenant sur Internet, on peut développer quand même une offre intéressante pour des clients, pour cibler une population assez rapidement et utiliser des outils qui sont vous pas êtes forcément... satisfait de vos choix. Si c'était à faire, vous feriez la même chose. Bien sûr. Après, une boutique physique. Voilà. Après, on peut travailler dans l'autre sens. Il y a beaucoup maintenant d'e-commerçants qui travaillent dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils lancent maintenant une offre sur Internet et après se dirigent vers des boutiques physiques ou des points de vente. C'est ce que vous voudriez faire ? Non, pas forcément. Idéalement, pourquoi pas. Si vous me posez la question, si ça peut vous intéresser, je peux faire quelque chose à Montigny ou dans le coin. Franchisé. C'est ça. Alors, qui dit e-commerce, dit paiement en ligne. Nous avons rencontré Frédéric Loss, le directeur de la division e-commerce chez Paybox. Alors, dès le début, il nous a expliqué que les consommateurs n'avaient plus peur de payer en ligne. C'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi ? Alors nous, les consommateurs ne payent pas chez nous, mais payent chez les e-commerçants. Et donc, les gens ont de plus en plus confiance, effectivement. Et les systèmes sont de mieux en mieux faits pour que ça marche bien. Ouais. Alors, du coup, Frédéric Loss nous a plutôt parlé de l'évolution du e-commerce. On l'écoute tout de suite. Internet est en formidable croissance. Il y a aussi des transferts d'activités. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que le secteur voyage a progressivement quitté les réseaux physiques au profit d'une réservation sur Internet. Il y a d'autres segments qui sont très très importants comme la e-administration. L'ensemble des mairies, des collectivités locales proposent des guichets de paiement de réservation du type cantine, crèche et compagnie. Ce sont des nouveaux business. Mais aujourd'hui, nous sommes très fortement positionnés sur les logiques de clic et magasin. Donc nous allons pouvoir accompagner un marchand sur son activité en ligne ou mobile, mais de pouvoir retirer le produit directement dans un point de vente. Et on va savoir faire faire circuler la transaction depuis le canal Internet jusqu'à un débit qui sera finalement réalisé au point de vente. Vous partez également sur le m-commerce, c'est des solutions de paiement pour les mobiles. Alors est-ce que c'est pour vous un nouveau secteur, un nouveau marché, ou finalement c'est une simple continuité du e-commerce ? Ça va dépendre du commerçant et du projet du commerçant. Donc c'est certain que nous avons des pages de paiement qui s'adaptent au canal mobile pour pouvoir, en complément de l'achat sur Internet, accéder à ces sites par des interfaces optimisées. On compte également dans cette participation les tablettes de type iPad et autres qui apportent le fait de pouvoir payer depuis son canapé ou même son lit et de surfer sur le canal Internet. Il y a aussi des applications qui sont complètement Internet. Il y a une grande démarche, par exemple les réservations de taxi, qui se sont démonopolisées. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications contenues dans du paiement contenu dans les applications mobiles. Et c'est un réel nouveau business. Alors les deux évolutions pointées sont le fait d'offrir la possibilité aux acheteurs de venir chercher leurs produits dans un point de vente et puis le m-commerce. Alors Grégory Tasselot, concernant ces points de vente, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez plutôt que ça ne peut marcher que pour des grosses sociétés qui peuvent avoir du coup des points de vente un peu partout en France ?
Moi, je ne connais pas l'offre dont parle Paybox encore. Maintenant, je pense que pour des plus petits commerçants comme nous, je pense que dans un premier temps, c'est pas forcément la chose à développer tout de suite. Par contre, oui, tous les créneaux qui sont liés au m-commerce mobile et tout ce qui est optimisation de sites liés aux réseaux sociaux, oui, ça, c'est des choses qu'on va faire. Après, je suis pas persuadé que pour nous, en tout cas, ça soit un axe de développement premier à faire, en tout cas au niveau de la société. Christian Loisio, vous, le m-commerce, c'est quelque chose que vous essayez de développer? Oui, d'ailleurs, on sort une application mobile, et pour mobile et tablette, qui a du cashback intégré, donc les réductions sont intégrées directement dans l'application. Ça marche pas encore très bien, à vrai dire, le m-commerce en France. C'est pas encore un gros volume. Par contre, ça marche bien, notamment les voyages, les réservations d'hôtels, les réservations de trains, les réservations de vols ou les enchères. Donc là, ça commence vraiment à décoller. Il y a un business significatif. Il faut être très réactif, effectivement, avec le mobile, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Et puis voilà, exactement. Et puis il y a un petit démarrage aussi qu'on observe on commande sur Internet, on va chercher effectivement ça dans l'alimentaire en particulier. Ça commence, mais bon, je dirais que c'est encore marginal. Très bien. On va finir sur vos perspectives pour l'avenir. Grégory Tasselot, peut-être? Oui, bien sûr. Le développement du mobile, comme je vous le disais, pour nous, c'est assez important. Après, on va voir si on peut voir avec des partenaires de qualité en termes de paiement, si on peut développer des choses un peu sympas là-dessus. Et puis toujours les réseaux sociaux et permettre aux gens de s'inscrire maintenant très rapidement sur le site, de pouvoir commander très rapidement, d'être livré encore plus rapidement. Donc voilà, on va essayer d'optimiser toute cette chaîne-là. Voilà. Et pour vous, le développement? Le développement d'Igral, déjà qu'on est nous sommes numéro 1 en France, les réductions sur Internet. Donc c'est de le rester. Voilà. De le rester, normalement de doubler dans les 2 prochaines années. Donc on va passer à plus de 2 millions d'inscrits, je pense. Ça va commencer à être significatif en France. Et puis on a aussi ouvert l'Allemagne qui commence à décoller. Voilà. Merci à tous les deux pour cet éclairage autour du e-commerce et du m-commerce aussi, le commerce sur mobile. Merci.